Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve de suite. Ciao ciao. Coucou, un grand bonjour mes amis Verseau, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc commencer ces premières canalisations du mois de juillet 2024, en l'occurrence pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti. Ok, alors dans le dos de deck, nous avons l'ego et suivi de votre signe ici. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Ça peut représenter les signes de certaines personnes qui gravitent dans votre entourage proche, mais aussi bien sûr vos ascendants, lune et Vénus. Alors, on a le signe des scorpions par deux fois, de la balance, du sagittaire, des capricornes, et ici vous suivez le Capricorne. Alors, dans le dos de deck, nous avons l'ego. Donc, l'ego, eh bien, nous parle en fait, nos zones d'ombre, de situations quelquefois difficiles, un peu tendues, même de friction, que ce soit dans une sphère émotionnelle générale ou même purement sentimentale, ou familiale, ou amicale, ou professionnelle, mais aussi dans son côté très, très lumineux dans la sphère professionnelle et financière, d'amélioration, justement, hein, de rentrée d'argent, en fait, hein. Donc, l'ego nous parle de tout ceci, mais aussi d'addiction que puissent avoir certains verseaux qui cliquent sur ma vidéo. Alors, ça peut aller vraiment de beaucoup de choses à beaucoup de choses, hein. Le tabac, l'alcool, l'excès de matérialisme, l'ego aussi, enfin, des choses qui sont profondément ancrées en nous, auxquelles nous pensons être complètement attachés, emprisonnés. Et le message, en fait, très clair de cette énergie, c'est que vous pouvez choisir, opter, vous avez le choix, prendre une autre direction, un autre chemin, faire les choses autrement, parce que vous n'êtes justement emprisonné ni attaché à rien. Vous pouvez vous libérer, être libre. Et en parlant de libération, eh bien, dans vos énergies, nous avons cette belle libération qui va vous amener vers une renaissance. Il y a peut-être des cassures, des ruptures qui se sont passées, ce fait peu, ou qui vont arriver dans ces prochaines semaines. Et ici, une vraie, véritable libération arrive. Alors, c'est vrai qu'au niveau énergétique, ça me parlerait aussi de Verseaux qui auraient besoin de faire un nettoyage énergétique, un soin, vous voyez, ou une purification, quelque chose comme ça. Déjà, essayez de le faire vous-même, visualisez-vous dans une très belle boule de lumière et imaginez que plein de petits morceaux négatifs, noirs, s'en échappent et vous vous libérez. Il y a des choses comme ceci, hein, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Mais cette libération nous parle de cassure et de rupture qui vous amènent vers une renaissance. Ce sont des fins qui mènent à de nouveaux départs et la nécessité en fait de libérer des choses intrinsèques en nous, ça peut être tout simplement laisser un comportement qui n'est plus du tout satisfaisant, positif pour nous, un entourage amical, un entourage familial, un entourage professionnel. Ça peut aller vraiment de beaucoup de choses à beaucoup de choses. D'ailleurs, tous les verseaux qui vont cliquer sur ma vidéo ne seront pas forcément actifs. Il y a peut-être des verseaux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, hein. Donc voilà, c'est adieu passé, bonjour à venir. Il y a peut-être pour certains aussi cette nécessité de lâcher prise un peu sur notre passé, de façon à pouvoir ouvrir le champ des possibles sur notre moment présent en vue de notre avenir. Ça, c'est très important. Mais vous voyez comme ça jouxte la sphère professionnelle et financière. Ici, je pense qu'il y a un changement à ce niveau-là, dans cette sphère pour certains d'entre vous. Même peut-être des mutations et des expatriations. Le monde ne nous amène vraiment que des bénédictions. Parce que c'est la culmination, c'est l'accomplissement du cœur, l'expansion du cœur aussi, bien sûr, pas que des choses matérielles. Donc, ça peut nous parler bien de couples très unis et heureux qui resserrent les liens, qui amènent leur relation vers quelque chose de plus fort, de plus profond. On pourrait très bien se maxer, n'importe quoi. Excusez-moi. Se paxer, se marier, se fiancer, aller vivre ensemble, vous voyez, ou même des déclarations.
Bien sûr, il pourrait y avoir aussi des naissances, des grossesses, des achats-ventes de maisons. Enfin, on va y venir petit à petit. Au niveau professionnel, ça peut nous parler tout à fait de professions en relation avec les réseaux sociaux, les SEO, les marketing, tout ce qui est en relation avec ceci, d'un business par Internet aussi, que vous puissiez télétravailler, bien sûr, et puis aussi, eh bien, le commerce international, le tourisme, qu'est-ce qu'il y a encore la logistique, vous voyez toutes ces choses-là. Mais c'est une onde très très positive qui nous dit eh bien qu'on touche du doigt quelque chose qu'on désire. On a cette culmination, on a cette récolte. Donc un changement qui a eu lieu bien antérieurement ou qui est en train de se faire et qui vous amène vers quelque chose de très lumineux et bénéfique dans votre sphère financière, matérielle et professionnelle. Donc vraiment très très bien. Et cette onde, hein, bien sûr, de possibles mutations ou expatriations. Alors cette sphère jouxte la sphère émotionnelle. Et ici, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être aussi, pour la sphère professionnelle et financière, des versos actifs qui sont peut-être en arrêt maladie ou qui ont effectivement un licenciement ou qui demandent une rupture conventionnelle, enfin une coupure sur leur sphère professionnelle et financière parce que vous ne vous sentez plus bien. Et il y a ce changement qui vous est tout à fait préconisé. Si vous mettez les actes en place, vous pourriez rebondir sur quelque chose de très positif, un nouveau poste, une nouvelle entreprise. Ça, c'est important. Et sinon, pour d'autres, effectivement, ces réflexions sur votre sphère professionnelle et financière, eh bien, pour pouvoir, bien sûr, amener votre statut professionnel et financier vers quelque chose de plus lumineux, plus agréable, plus confortable et plus en harmonie avec vos désirs. Donc voilà, dans la sphère émotionnelle générale, on a quelque chose en latence, on a quelque chose en pause, on a quelque chose en attente. Peut-être que certains verseaux attendent des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que certains verseaux aussi eh bien, sont en réflexion sur leur relation actuelle et qu'il y ait eu bien sûr ces fameuses ruptures et cassures dont nous venons de parler pour la sphère professionnelle. Donc il y a toute cette énergie ici. Bien sûr, émotionnellement, ça peut me parler de versos très très connectés, qui sont habitués à méditer et qui sont sur un très beau cheminement spirituel. Et dans ce cas, je vous en félicite de tout cœur, bien évidemment. Cette pause, ce moment de latence, ce moment où on a besoin aussi de se pendre par les pieds pour voir notre vie en général, sous un autre angle, une autre vision de nous-mêmes, de nos désirs, de notre être profond. Eh bien, c'est un moment qu'il faut savoir passer avec positivité. Parce que, eh bien, des fois, on peut avoir un manque de patience, on peut se sentir bloqué. Il est important de cultiver les pensées, paroles et actions positives de façon à ne pas effectuer d'autres blocages énergétiquement parlant. Donc voilà, laissez-vous couler en fait, lâchez prise, passez et profitez de cette pause, quelle qu'elle soit et quelles qu'en soient les sphères où ça va vous appliquer, mes amis Verseau, car eh bien vous le savez, ce sont des lectures collectives et générales, donc surtout ne vous conditionnez absolument pas, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui résonne en vous, et le reste laissez-le aller, hein, c'est important. Mais profitez de cette pause pour vraiment réfléchir au but de votre vie en général ou la sphère qui vous occupe actuellement. Donc voilà au niveau émotionnel. Il peut y avoir aussi pour les célibataires, eh bien justement des verseaux qui soient célibataires depuis un petit moment et qui ne trouvent pas l'amour. Il nous reste énormément de canalisation à venir. On va développer tout ceci au fur et à mesure, bien sûr. Voyez, le conseil, la surprise du tarot, eh bien, c'est l'équilibre. Alors, au niveau professionnel et financier ou de projet, hein, si vous n'êtes plus actif, il y a peut-être quelque chose en groupe. Peut-être voulez-vous faire partie d'une association, de quelque chose de ce style, quelque chose de groupal, vous voyez. Mais aussi un poste à responsabilité pourrait être tout à fait sur le feu, euh, où on dirige des équipes, où on travaille à plusieurs en tous les cas. Et bien sûr, une future collaboration, une future association ou partenariats commerciaux serait tout à fait possible. Donc très très bien. Il est important de s'ouvrir aux autres. C'est la tempérance, c'est la voie du milieu, c'est l'équilibre, le yin et le yang. Donc savoir aussi équilibrer nos zones d'ombre et de lumière dans notre vie. C'est un archange, c'est quelqu'un qui vous protège cette tempérance et qui vous amène de la sérénité. Si vous attendez des communications, il pourrait y en avoir. Il y a aussi, émotionnellement et plus sentimentalement parlant,
peut-être eh bien, eu une dispute, une friction, un riff-raff, une peine, un éloignement avec une amitié. Vous voyez, ça serait possible aussi. Et vous, ou vous êtes en attente de nouvelles d'une amitié. On va développer tout ceci au fur et à mesure. Donc voilà de très belles énergies. Découvrons ce deuxième tirage de tarot. C'est parti. Oh, superbe, 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 hein. Oui, je pense qu'il y a eu une friction dans un cercle amical ou sentimental ici, hein. Il y a, je pense, des couples où en fait, ou c'est vous ou c'est l'autre qui porte toutes les responsabilités sur son dos, hein. Mais il y a une très belle relation ici. Et puis bien sûr au niveau professionnel, un partenariat commercial, encore une association. Une amitié intense aussi pourrait être, sur le feu, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez été ou vous allez être déçu par justement une personne qui vous tient à cœur. On va découvrir tout ceci. Cette énergie toute seule au niveau sentimental nous parle aussi de couples très connexes qui vont à plus, qui vont resserrer les liens et d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Bien. Dans vos énergies, nous avons une énergie de signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer ici. Il y a peut-être des verseaux qui font une thérapie ou qui songent faire une thérapie. Il y a aussi bien sûr cette possibilité de rupture et de libération sur une relation qui ne vous convient plus, qu'il faut laisser aller, que ce soit, je vous le réitère, dû au passé ou actuel dans votre vie, hein. C'est une personne ici qui est représentée, qui pourrait être ou avoir été un autre, hein. Donc la reine d'épée nous parle, comme le roi d'épée d'ailleurs ici, eh bien de vos énergies, puisque vous êtes un signe d'air, elle peut nous parler tout à fait de ceci ou d'une personne qui soit dans votre entourage professionnel avec le même signe que vous ou qui soit Gémeaux ou Balance, mais aussi bien sûr de signature de contrat. Il va y avoir des accords financiers très fructueux ici. Donc zone professionnelle et financière pour l'instant, pour les versos que je canalise à cet instant T, très bénéfique. Voyez, nous avons monsieur, madame le diable qui est ressorti sur la sphère émotionnelle et bien sûr sentimentale. Donc encore ce message comme de l'ego, hein, de ces excès peut-être, de certaines addictions, et puis aussi bien du fait qu'il peut y avoir vraiment des frictions dans certains couples, une relation avec un autre dominant, dominante, et qui se passe pas toujours très bien. À moins que pour certains, je reçois le message maintenant, il y ait eh bien comme une rupture sur une relation qui était surtout basée sur les rapports charnels, hein, mes amis, hein. Mais de toute façon, le message est toujours le même. Vous pouvez vous libérer. Voilà. C'était, si c'est le cas, hein, toutes ces éventualités que je vous propose, eh bien, c'est une relation qui ne vous convient plus. Et c'est là qu'il faut faire rentrer l'énergie de la mort, de cette libération qui vous amène sur une heureuse naissance, d'accepter ces changements dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant, hein. Donc ce roi d'épée, oui, c'est encore vos énergies. On vous demande quand même dans certaines situations qui vont vous occuper au mois de juillet de bien rester dans la voie du milieu, d'essayer d'être compréhensif, peut-être un peu plus dans la compassion, dans l'écoute, vous voyez, de rester dans l'équilibre. Voilà. Donc, eh bien, on continue avec le troisième tirage. Oh, monsieur, madame le diable qui ressort encore ici, hein. Donc le signe des Capricornes, hein. Vous l'aviez dans le dos de deck, ici dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Et dans la surprise du tarot, on nous remontre cette énergie. Donc il doit bien y avoir des Capricornes qui sont dans votre vie, hein. Ici, dans le dos de deck, nous avons eh bien, les amants. Donc les amants, les amoureux, c'est une énergie très bénéfique pour les couples unis et heureux, bien sûr, puisque ça nous parle d'une histoire d'amour très connexe, sensuelle et passionnée. Et il y a un rêve réalisé, hein, qui le suit ici, hein.
Donc, très, très belle relation et puis, pour, les célibataires, il pourrait y avoir, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Mais aussi, ça nous indique une certaine dualité. Alors les circonstances que vous avez pu, pardon, traverser, dans ces derniers mois, peuvent inclure, par exemple, une séparation qui serait due à une troisième personne ou des choses comme ça, puisqu'il y a une dualité qui pourrait exister affective, non? Mais aussi, peut-être avez-vous 2 personnes dans votre panorama sentimental ou pour les célibataires, vous allez connaître 2 personnes. Oui. Bien, j'ai un message ici qui me dit qu'il y a des Verseaux qui ont besoin vraiment de remonter leur champ vibratoire et d'essayer de sortir de leur passé, d'accord? Parce que ça vous empêche de construire votre présent. Peut-être certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo, vous êtes, eh bien, un peu trop axés sur, le vague à l'âme, vous n'avez pas trop le moral, vous vous réfugiez dans des souvenirs heureux qui n'existent plus. Et ça, c'est bien, une arme à double tranchant, vous voyez? D'un côté, oui, ça nous réchauffe le cœur, mais de l'autre, c'est pas du tout positif pour nous et ça exerce des blocages. Voilà, je voulais vous le dire, je viens de le recevoir. Donc, Vierge et Gémeaux qui se sont montrés ici, et encore le Capricorne, je vous l'avais dit. Alors vous voyez cette libération, il y a vraiment, quelque chose de super, il y a un changement qui arrive, qui va vers la stabilité et encore cette énergie, eh bien, de couples très heureux qui vont à plus. Dans la sphère, professionnelle et financière, il y a, cette récolte qui peut-être, vous attendez depuis longtemps et il y a comme une carence, vous voyez? Une carence, même peut-être financière, où vous allez vers un nouveau poste, hein, avec ces changements pour gagner plus d'argent, en fait, parce que vous avez du mal à joindre les 2 bouts. Attention à bien garder les pensées positives, hein, actes et paroles, hein. Refait une piqûre de rappel là-dessus. Là, nous avons dans la sphère émotionnelle, générale et sentimentale, eh bien, un beau, signe de feu, hein, Sagittaire, encore d'ailleurs qui est sorti, aussi dans votre lecture, Sagittaire, Lion ou Bélier et qui nous parle, eh bien, d'un maître du feu. Alors peut-être que aussi cette personne est, en rapport avec votre sphère émotionnelle générale ou sentimentale. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, une amie, enfin vous voyez? Mais ça peut aussi être un ascendant, un Lune et un Vénus dans votre thème natal. Donc, eh bien, ce diable, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Découvrons ce quatrième tirage. Très bien, encore les amants et les amoureux ici, hein. Il y a une dualité ou des couples encore, eh bien, qui, resserrent les liens, toujours les mêmes, interprétations. Il y a peut-être aussi une certaine rancœur, au niveau émotionnel. Alors, c'est vrai que ça peut être au niveau amoureux, hein, bien évidemment, qu'en fait, vous avez encore de la rancœur pour avec une personne, pour une relation qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme si, pour vous, cette personne, eh bien, est fautif pour tout, en fait. Donc attention à ceci parce qu'il y a toujours 2 parties et personne n'a la faute de tout. Il faut savoir accepter, nos propres erreurs aussi, dans une relation comme dans d'autres situations de notre vie, hein. Voilà, mais il y a un nouveau départ, hein, qui arrive à vous. Oui, je sens attention à votre mental, hein, ça c'est important, hein. La plénitude est là, vous allez la retrouver, des couples très heureux au niveau émotionnel qui vont, eh bien, avoir de très belles nouvelles et ce changement est lumineux pour vous, mes amis Verseaux, même pour, les Verseaux qui passent par des situations les plus difficiles. Vous n'en avez pas conscience, pardon, actuellement, mais c'est bénéfique pour vous. Ici, vous voyez, il peut y avoir des indices de grossesse et de naissance, de fertilité, ou dans votre entourage ou pour vous-même. Il y a un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il vous faut un peu de patience. Peut-être dans 9 mois, ou ça fait 9 mois que vous avez commencé à amorcer quelque chose et vous allez récolter dans ces prochaines semaines. Ça aussi, c'est possible. Une personne dans votre entourage émotionnel et même sentimental très difficile, ici on me montre. Vous voyez, je vous le disais, attention à votre mental. Attention à votre mental, vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Il va falloir essayer d'apprendre à lâcher prise, à faire des choses qui nous font du bien et à nous relaxer, d'accord? C'est important.
Parce que si vous tournez en boucle sur quelque chose, vous buggez sur la même chose continuellement, et bien qu'est-ce que ça fait? Ça ferme la porte à l'abondance, à la fluidité, les énergies ne circulent plus et les messages à l'univers ne sont pas qu'on envoie à l'univers ne sont plus positifs du tout, hein, donc ça, c'est important. OK, découvrons le Power of Love. Superbe. Il y a eu des trahisons, hein, je pense avec, eh bien, des infidélités, hein, ou une relation triangulaire ou des choses comme ça, hein. Attention à la codépendance affective, ça pourrait être une des addictions aussi que monsieur le diable nous envoyait dans son énergie, hein. Bien. OK. Des sorties, des soirées, là, il y a des nouvelles rencontres. On ne sait pas encore si ça va sur la stabilité, mais il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait, hein, puisque il me semble que la tempérance s'est montrée 2 ou 3 fois dans vos canalisations, qu'il y a quelque chose en lien avec l'amitié. Il peut y avoir une amitié aussi qui se développe vers quelque chose de plus intense ou une connaissance. En tous les cas, il y a un rapprochement ici. Il y a un rapprochement. Alors c'est super positif si vous êtes un peu en friction avec votre autre et que vous arrivez à communiquer assez clairement et avec, eh bien justement, équité pour, pouvoir, vous rapprocher de nouveau, hein, ça aussi. Je pense que dans ces ruptures, dans ces cassures, il y a aussi l'entourage qui a pas mal mis la zizanie, hein. Oui, peut-être familial même. Un amour véritable, ça on n'en doute pas parce qu'il y a de très belles énergies pour les couples unis et heureux, donc absolument magnifique, mais aussi peut-être ces nouvelles rencontres, hein, mes amis Verseau, hein. La concrétisation, on le sait, le monde nous amène ceci, ces concrétisations. Je vous en ai parlé tout au début de la lecture. Vous allez pouvoir poser la dernière pièce du puzzle sur votre cœur, hein. Donc des couples qui vont à plus ou des Verseaux qui trouvent l'amour, hein, tout simplement. C'est votre concrétisation. Voyez des couples en équilibre, beaucoup d'amour ici, de passion et de sensualité pour certains d'entre vous, mais aussi ces nouvelles rencontres. Des réconciliations sont possibles, hein, bien sûr, si vous arrivez à communiquer clairement des deux côtés, hein. Il y a beaucoup de tendresse dans certains couples et pour d'autres, il y a comme un égarement. Peut-être que certains Verseaux actuellement ont besoin de guidance, hein. Je crois vous avoir parlé tout à l'heure que peut-être certains d'entre vous songent à faire une thérapie ou font une thérapie. Donc, eh bien, essayez de vous ancrer et de clarifier ce que vous désirez réellement dans votre vie. C'est très important. On va demander un petit message à l'oracle des anges. Le dos de deck nous amène une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment, ami Verseau, sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Magnifique, magnifique. Courage, ami Verseau, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est pas merveilleux? Découvrons ce que le Keeper a à vous montrer, mes amis Verseau. L'espoir et les grandes eaux, hein, ça représente aussi vos énergies, comme l'étoile dans le tarot pour moi. Et c'est vrai qu'il ne faut rien lâcher. Ça nous parle aussi de Verseaux qui ont le cœur en guérison, hein, qui ont eu mal, hein, qui ont eu des blessures ici, des blessures d'âme, des blessures sentimentales, tout à fait possibles. Et puis, il y a la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Il y a un changement au niveau amoureux.
C'est-à-dire, il y a peut-être une rupture, mais il y a aussi des nouvelles rencontres, hein, bien évidemment, avec le succès en amour quand même, hein, donc superbe. Il faut garder la foi, mes amis Verseau. Il y a des chagrins, oui, il y a eu des chagrins, des peines, on le sait, il y a des ruptures et des cassures au niveau sentimental. Attention à vos pensées. Les pensées sombres ici ne vous amènent rien de bon. Donc, il faut absolument faire focus sur les pensées positives. Il y a un gain d'argent exceptionnel. Peut-être des Verseaux qui vont gagner au jeu ou on vous rend de l'argent que vous n'attendiez plus. Et puis, bien sûr, aussi des améliorations financières pour certains d'entre vous, hein, ça, c'est évident. Dans le dos de deck, le signe des Scorpions, travaillez sur vos peurs. Très important. Le Scorpion s'est remontré ici. Un temps pour donner au lieu de prendre. Le signe de la Vierge. Parfait. Ici, nous avons le roi des animaux, la confiance en soi, vos capacités, votre potentiel. Ne doutez pas de vous, pardon. Très important, vous êtes un être merveilleux et vous avez énormément de capacités, bien sûr. N'en doutez absolument pas et sachez vous valoriser. Le vide, la solitude et l'isolement, oui, eh bien, c'est dû à ces ruptures et ces cassures. Peut-être aussi des Verseaux qui se sentaient seuls ou isolés socialement ou des choses comme ça. L'aiguillage, parce qu'il va y avoir un choix, mes amis Verseaux, un choix, libre arbitre et dualité. On en a un petit peu parlé, quelle qu'en soit la sphère. Je vous en ai parlé au niveau amoureux, mais ça peut être dans d'autres sphères aussi, bien évidemment, hein. Ici, nous avons une belle pluie d'étoiles filantes, les vœux, les souhaits et la manifestation. Faites un vœu, c'est une carte très très positive qui représente aussi un peu comme l'étoile dans le tarot, vos énergies, je n'en doute absolument pas. Donc surtout, faites un vœu. Manifestez concrètement dans la matière ce que vous désirez par vos actes, vos pensées et vos paroles, mes amis. Très belle rencontre possible au niveau amoureux. L'équilibre et le karma, hein, on vous demande vraiment d'essayer d'équilibrer une situation dans votre vie. Et il y a un avancement karmique ici, hein. Donc c'est plutôt positif tout ça, hein, dans le bon sens bien sûr, puisque on nous parle d'équilibre, hein. C'est une phase d'apprentissage pour certains Verseaux. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir, dont ton âme a besoin. Je vous l'ai dit, c'est pour votre meilleur bien, pour les Verseaux qui passent par des changements des plus difficiles, on va dire, hein. Donc voilà, sur le moment, on ne le sait pas, mais c'est vraiment pour votre meilleur bien. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Superbe message, mes amis Verseaux. Découvrons les faits maintenant. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Et oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est évident. La pratique nous amène l'expertise. Très très bien. Je vais mettre l'oracle ici, voilà. Acceptez vos sentiments.
Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Connectez-vous à votre essence. Connectez-vous à votre être profond, votre être authentique. Il y a ces réflexions, on en a parlé. C'est bon de réfléchir, de faire une pause pour avoir une autre vision de notre vie et surtout comprendre, assimiler ce que l'on ne veut plus pour pouvoir bien repartir de plus belle en posant les actes et nous diriger vers ce que l'on désire. Bonjour et adieu. C'est comme la mort ici, hein. C'est cette renaissance et adieu passé, bonjour à venir. Ces changements qui vous ouvrent les portes du champ des possibles. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Il y a quand même 2 messages là bien clairs à ce sujet-là. Donc puisez la force qui est en vous. Essayez de régénérer, de vous régénérer, de vous faire du bien. Parce que tout est temporaire. Ces situations difficiles prendront fin. Et encore plus vite si vous mettez les actes en route. On va maintenant conclure et clôturer ces belles énergies avec un message, dernier message de vos guides. L'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de vous ancrer. Voilà, certains Verseaux ont besoin de plus d'ancrage, hein, c'est important. Alors le message principal que je vais vous lire ici avec le petit livret, c'est le féminin sacré. C'est la carte numéro 2, je vais prendre ce petit livret. Et le message ici sur la carte est le suivant. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Carte numéro 2, je vais toutefois lire ce message complet qu'ils veulent vous faire entendre. Je réveille la déesse sacrée qui est en moi. En ce moment, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même pour faire le point sur qui je suis et ce que je veux faire de ma vie. Vous voyez ce que je vous ai commenté, hein? Avec l'éveil, j'équilibre mon féminin sacré pour créer l'harmonie dans ma vie. Si je suis une femme et que je tire cette carte, c'est que je dois prendre conscience de ma puissance intérieure afin de trouver le juste équilibre en moi. Si je suis un homme et que je tire cette carte, c'est que la partie féminine qui sommeille en moi est en train de se réveiller. Je dois simplement l'accepter et la reconnaître. Cela fera de moi un homme plus fort. Aujourd'hui, je me réconcilie avec mon féminin sacré et j'en ressens toute la puissance intérieure. Je demande à l'univers de réveiller ma puissance sacrée. Chère âme Verseau, réveille le féminin qui sommeille en toi. La phrase qu'il vous envoie est « Je suis un accompagnement en féminin sacré ». Merveilleux. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous, mes amis Verseaux. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant clôturée, terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!